les statistiques, les probabilités sont là. Le problème, c'est que c'est un petit peu la faute au Bayern Munich. Eh oui. Depuis plusieurs semaines, je disais que le calendrier était favorable au Bayern. Faut-il encore ne pas subir sa première défaite de la saison lors de la 33 à domicile lors de la 33e journée et surtout, même si les duels avec le club saxon sont relativement récents, c'est aussi la première victoire de Leipzig en terre munichoise. Donc tout ça fait que ça fait un petit peu beaucoup. Alors on va pas revenir sur la rencontre, parce que j'en ai parlé ce Hmm. week-end, mais juste quand même rappeler que lors de la première mi-temps, le Bayern a balayé, a expulsé du terrain Leipzig, ne menant que 1-0 à la mi-temps, avant de s'écrouler complètement après l'égalisation de Konrad Laimer, qui au passage sera sûrement munichois, a grande chance d'être munichois la saison prochaine, et de complètement craquer, d'avoir plus aucun jeu collectif dans la rencontre, et ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Et donc c'est ça qui est extrêmement intéressant à analyser, sans, et je le dis très clairement, sans avoir de réponse claire. C'est-à-dire que je comprends très bien, depuis la nomination de Thomas Tuchel, sa communication, parce qu'il dit « Je suis dans l'incapacité de vous expliquer ce qu'il se passe. Tout le monde voit ce qui ne va pas, mais personne ne sait pourquoi ?» Et ça me semble important. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je voudrais bien qu'on m'explique la différence de niveau du Bayern Munich lors de la première mi-temps et de la seconde. Alors, on en avait parlé un petit peu, Nicolas, il y a quelques semaines, lorsque Thomas Tuchel, dans sa communication, qui est toujours très politique, en tout cas de mon point de vue, pas forcément diplomatique, mais très politique, qui disait que c'est très étrange, mon équipe, j'ai le sentiment qu'ils ont joué 80 matchs dans la saison. Et bien, il se fait qu'on avait parlé un peu plus rapidement dans l'after en France qu'en Allemagne, puisque c'est aujourd'hui que la presse allemande reprend cette phrase pour expliquer que finalement, est-ce que le Bayern Munich n'aurait pas raté sa préparation physique hivernale et que ça serait l'une des explications pourquoi le Bayern Munich s'écroulerait comme ça. Préparation sous Nagelsmann, je le Sous rappelle. Nagelsmann, précisons-le, parce que je sais qu'en ce moment, Nagelsmann, lorsque je me balade un petit peu sur les réseaux sociaux, Nagelsmann, c'est un dieu, alors qu'on a passé notre temps à dire qu'il était critiqué beaucoup en Allemagne et que depuis le début de cette saison, rappelons quand même son élimination face à Villarreal l'année dernière, où sa défaite, sa raclée subie 5-0 en Coupe d'Allemagne face à Mönchengladbach, ça a eu du mal à passer. Donc il était sous surveillance, même s'il y avait un projet, rappelons-le, à long terme avec Julian Nagelsmann. Et donc je comprends très bien ce que dit Thomas Tuchel. Évidemment, il est responsable depuis qu'il a été nommé Il est un petit peu coach. égratigné ou pas? Pour l'instant, on estime que c'est pas lui le principal responsable de cette mauvaise série. C'est pas lui qui est le principal responsable, c'est qu'on vise beaucoup plus la direction en ce moment. C'est-à-dire c'est la décision qui a été prise. Mais moi, cette décision, encore une fois, la question n'est pas de savoir si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Elle est surtout concevable par rapport à l'explication qu'a donnée le board. C'est-à-dire que Nagelsmann n'était pas capable ou n'était plus capable de faire évoluer son équipe. Ils ont eu une nouvelle constellation où il y avait Thomas Tuchel qui se trouvait installé à Munich et ils ont préféré mettre un coach d'expérience par rapport à Nagelsmann. Encore une fois, le débat, savoir si c'est bon ou si c'est pas T'as bon, raison, ça on on n'en peut sait l'évacuer, rien. tu en as déjà On parlé, peut effectivement. l'évacuer. Ouais. Ça, c'est Mais fictif. non, mais il y en a beaucoup qui restent là-dessus La systématiquement. question, c'est si c'est entériné, ce titre du Borussia, donc, et donc la fin de série pour le Bayern, est-ce qu'il faut s'attendre à un séisme en Bavière, mon cher Polo? Est-ce qu'il y aura des décisions fortes? Je ne parle pas encore d'effectifs, je parle de direction également. Alors, sur la direction, on n'en sait pas grand-chose. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi le conseil de surveillance du club, c'est que le système allemand associatif fonctionne in fine comme une société anonyme. C'est-à-dire qu'on nomme un directeur général, un CEO, en l'occurrence Oliver Kahn, il a des bras droits, etc. Et ils doivent rendre des comptes à ce conseil de surveillance du Bayern, où il y a notamment Herbert Hainer, mais aussi membre Uli Hoeneß. Ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que le Bayern Munich, il y a jamais de décisions individuelles qui sont prises. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une société anonyme classique où une personne est nommée pendant 3 ans ou 4 ans et on fait son bilan au bout de 3 ans ou 4 ans, on le garde ou on ne le garde pas. C'est-à-dire que les transferts, ce n'est pas Oliver Kahn qui décide. Il y a toujours différentes personnes qui sont autour, dont Uli Hoeneß. Donc c'est pour ça que trouver des responsabilités, le qui, pourquoi, comment, est toujours compliqué. Pour que nos auditeurs comprennent bien, je vais vous donner un exemple qui s'était passé
lors de la nomination de Van Gaal, l'entraîneur néerlandais au Bayern Munich, où Lyonès à l'époque était encore en poste, et il va chercher Rummenigge, il va chercher son directeur financier, il va chercher des amis à lui, et il leur dit voilà, vous avez un chapeau ici, vous allez chacun avoir un petit papier, vous me mettez un coach étranger, vous me mettez un coach allemand, et vous mettez tout ça dans le papier, dans le chapeau pour voir quel coach. Et c'est marrant, alors ça c'est la petite histoire, c'est que tous les Allemands qui étaient autour de Lyonès ont souhaité avoir Louis van Gaal comme coach du Bayern Munich, qui le deviendra d'ailleurs. Donc c'est ça, il faut bien comprendre comment fonctionne le Bayern Munich. Maintenant, il y a une communication qui est désastreuse. Ce week-end encore, après la défaite contre le Bayern Munich, Brazo, donc Salihamidzic, le directeur sportif, mais aussi membre du conseil de surveillance, ce que beaucoup de personnes oublient, nommé par Uli Hoeneß, je rappelle, a fait une déclaration dans sa communication qui est dramatique. En gros, il a entériné le fait que la saison était moisie, mais ça, à la rigueur, on pouvait tous s'en rendre compte. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas, la saison prochaine, la préparation estivale, ce sera sous Thomas Tuchel, ce sera Thomas Tuchel qui s'en occupera, ça ira beaucoup mieux. C'est dramatique au niveau de la communication. Pourquoi ? Mais parce que si je suis en première ligne dans l'attaque, je vais pas donner du grain à moudre à la presse en disant, mais que se passe-t-il si le début de saison l'année prochaine n'est pas bon ? C'est-à-dire, on va dire, mais attendez, vous nous avez dit que ça allait être mieux. C'est une façon de mettre un peu de pression sur Thomas Tuchel. Mais sur Thomas Tuchel, mais sur lui aussi. Oui. Alors, en fait, plus tu analyses le discours de Salihamidzic, plus tu te rends compte, j'ai envie de prendre une expression, alors, je ne sais pas si c'est à considérer comme un gros mot, si on n'a plus le droit, mais en tout cas, ça se dit beaucoup dans le sud-est, c'est un couillon. Tu vois, c'est le couillon. Ça ressemble à une fuite en avant, quoi. Vous verrez, on fera mieux la prochaine fois. On fera mieux après. C'est pas un problème. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. Pour revenir juste sur l'effectif, Polo, quand même, parce que il faut quand même qu'on ait des raisons très, très précises pour comprendre pourquoi le FC Bayern ne gagnera aucun titre cette saison, ce qui lui arrive extrêmement rarement. Alors, il y a eu des défaillances individuelles, c'est-à-dire qu'aucun joueur n'a été toute la saison bon. Il y a eu des absences, évidemment. Manuel Neuer, qui s'est blessé lui-même, ne l'oublions pas. Il y a eu d'excellents articles qui sont sortis cette semaine pour expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire l'année prochaine, et il dit mettre un neuf, aller juste chercher un neuf, c'est juste un raisonnement simpliste, c'est plus une analyse globale de la situation qui est importante, et là on en revient systématiquement avec la question qui taraude en Bavière et en Allemagne depuis 3 ans, c'est est-ce qu'on a un véritable numéro 6 au Bayern Munich ? En gros, est-ce qu'il y en a un Rodri ? Point d'interrogation. Et donc, ça pose la question, évidemment, de Joshua Kimmich, qui aujourd'hui est très critiqué aussi bien parce qu'il est le capitaine, mais on sent que c'est pas un véritable leader. Goretzka n'est plus à son niveau en ce moment. Que des rumeurs, Kimmich, que des rumeurs insistantes envoient au Barça. Oui, alors il y en a toutes les semaines des rumeurs. En gros, qu'on a le sentiment que tous les joueurs sont en vente. Et en fait, la presse allemande, si tu veux, va un cran plus loin en reliant les résultats du Bayern Munich à la sélection allemande en disant, mais si finalement cette génération, donc Gnabry, Kimmich, Goretzka, Leroy Sané, n'était pas assez bonne pour le niveau que doit avoir le Bayern Munich. Je trouve personnellement que c'est extrêmement sévère, et qu'en gros, est-ce que cette génération, il faut pas la jeter à la poubelle et en recommencer une autre parce qu'elle a failli, tout simplement. Donc voilà. On en est là. Mais je voudrais juste dire, et ça, moi, je vais me tourner vers Julien. On en a discuté, Nicolas, en off. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec des personnes qui étaient très proches du Bayern Munich, et je leur dis, mais attendez, ne jetez pas tout, comme quoi c'est lamentable, etc. Parce que je rappelle que sur la dernière décennie, ce qu'a fait le Bayern Munich est extraordinaire, et quand c'est extraordinaire, ça veut dire que ce n'est pas ordinaire. On a le droit de revenir à la normalité quelquefois. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours le sentiment, mais c'est encore une fois critiquable, que le Bayern Munich, lorsque je regarde les résultats en Ligue des Champions, est toujours dans le top 3 européen avec le Real, et j'ai Manchester City devant. Donc moi j'ai envie, si tu veux, plutôt que de chercher une vérité absolue, demander à Julien ce qu'il en pense, parce qu'avec Manchester City, il a vu évidemment la double confrontation avec le Real, avec le Bayern Munich, et s'il sentait que le Bayern était complètement déclassé en Europe, ou si c'est la configuration actuelle de cette compétition qui fait que...